إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات نواصل بإذن الله عز وجل هذه الدروس الطيبة ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها طيبة. Donc on continuera dans cette série هذه السلسلة الطيبة, cette série qu'on demande auprès d'Allah Azza wa Jal qu'il soit agréé. La dernière fois on avait rappelé qu'il fallait au serviteur d'être insistant dans son dua. Là, bi'idhnillah Azza wa Jal, j'aborderai un point qui me semble aussi important dans le dua et qui peut être nuisible, néfaste à nos dua s'il n'est pas respecté. La dernière fois, on avait insisté sur le fait de persister et d'invoquer et d'implorer Allah Azza wa Jal avec la conviction que nos dua soit exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, il y a un point qui manque souvent dans les duas, c'est que les gens, quand ils sollicitent Allah Azza wa Jal, quand ils l'invoquent subhanahu wa ta'ala, ils veulent que leur invocation soit exaucée le plus rapidement possible. C'est-à-dire, dès que je lève mes mains et je dis Ya Allah, avant même que je termine ma dua, je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde mon souhait. Et, bien sûr, retire ma maladie. Alors que cela va à l'encontre des recommandations divines. Allah subhanahu wa ta'ala veut que le abd, quand il sollicite Allah Azza wa Jal, il veut qu'il montre à travers les duas sa pauvreté auprès d'Allah Azza wa Jal. Et pour montrer cette pauvreté, il va falloir persister, insister. Et pour montrer qu'on persiste et on insiste, il va falloir que nous ne soyons pas pressés pour avoir le retour de la part d'Allah Azza wa Jal. Il va falloir demander et être patient dans nos demandes. Il va falloir dire Ah Allah, je t'implore, je te sollicite, je t'invoque, tout en étant patient, endurant dans nos duas, dans nos invocations. Et d'ailleurs, dans le Sahih al-Bukhari, dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui nous dit Yustajab, le prophète alayhi salatu salam nous dit Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu da'awtu falam yustajab li. Donc on répondra favorablement au dua du serviteur tant qu'il ne dira pas j'ai invoqué et on n'a pas répondu donc à ma dua. Donc il va falloir ne pas être dans la précipitation. Au contraire, il va falloir faire preuve de patience et d'endurance dans la dua. Et plus on est endurant dans la dua, Allah Azza wa Jal aime celui qui est endurant dans l'ensemble des actes d'adoration. Il aime celui qui est patient. Et Allah accorde aux patients ce qu'il n'accordera pas à ceux qui n'ont pas la patience et qui n'ont pas l'endurance. Et plus on est patient, plus on est endurant, plus on se rapprochera davantage d'Allah Azza wa Jal, et plus Allah Azza wa Jal répondra favorablement à nos duas, à nos invocations et à nos sollicitations. De l'intérêt, barakallahu fikum. C'est un point qui me paraît essentiel et c'est le point que Cheikh Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi cité dans son ouvrage Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa al-shafi, c'est quand vous sollicitez Allah subhanahu wa ta'ala, soyez endurants, soyez patients. Ne dites jamais pourquoi ma dua n'a pas été exaucée. Ne dites jamais j'ai besoin que cette dua soit acceptée le plus rapidement possible. Je ne suis pas dans... Il ne faut pas que je sois dans la précipitation. Il va falloir prendre le temps. Il va falloir être patient, être endurant pour que nos dua soit agréé
de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc si on regroupe tous ces éléments qu'on a cités depuis le début de la série concernant les du'as, et si on associe à ça un autre élément qui est aussi très important, à savoir choisir les moments où les du'as sont agréés. Parce qu'il y a des moments qui sont préférables à d'autres, comme il y a des endroits qui sont préférables à d'autres, comme il y a des humains qui sont préférables à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que dans son royaume, dans son univers, il y a des lieux qui sont meilleurs que d'autres, comme les mosquées, par exemple, par rapport au marché, au souk. Il a accordé une préférence à des moments plus que d'autres, comme le dernier tiers de la nuit, comme le jour de l'Jumu'ah, comme pendant le mois de Ramadan, et d'autres qu'on va citer et énumérer par la suite. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le choix à des humains par rapport à d'autres. Il a uni des prophètes et des messagers par rapport à d'autres humains. Donc il y a des situations où il y a des moments, où il y a des endroits qui font la différence. Donc par rapport à dua, il y a des moments où les duas sont préférables. Et il va falloir en profiter davantage de tous les éléments qu'on a énumérés auparavant. Il va falloir leur associer cet élément qui est aussi important pour faire en sorte que l'ensemble des conditions sont réunies pour que nos duas soient agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, avant même d'énumérer les moments où les duas sont exaucés, il va falloir rappeler un point qu'on avait aussi cité auparavant, mais qu'il va falloir à chaque fois l'identifier et le rappeler. C'est la présence du cœur dans le dua. Il faut impérativement, quand on sollicite, quand on invoque, quand on demande à Allah Azza wa Jal, il faut que notre cœur soit présent. Allah n'accepte pas la dua qui est faite par un cœur qui est inattentif, par un cœur qui n'est pas présent, par un cœur qui n'est pas souciant. D'où l'intérêt, barakallahu fikum, à faire énormément attention pour la présence de l'qalb. Il va falloir que nos cœurs, quand on veut invoquer, une fois qu'on a réuni toutes les conditions, il ne reste uniquement donc à citer les moments où les duas sont invoqués. Si on a regroupé toutes ces conditions en ayant un cœur qui est présent quand il demande, quand il invoque, fabi'idnillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala acceptera nos duas et répondra favorablement à toutes nos demandes. C'est à nous, barakallahu fikum, de faire le nécessaire pour que, si on attend auprès d'Allah Azza wa Jal une récompense, un retour de sa part, mais il va falloir que nous-mêmes, on arrive à respecter les conditions qui font que la dua soit agréée et soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je rappelle, il va falloir ne pas se précipiter dans les duas et ne pas se dire pourquoi ma dua n'a pas été rapidement agréée. De la même façon, il va falloir que le cœur soit présent quand on invoque et quand on implore Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi'idnillahi azza wa jal, par la suite, on va citer tous ces moments où les duas sont acceptés et sont exaucés par Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.